investir dans l'immobilier au Kenya a toujours été ton projet, eh ben, sache que aujourd'hui tu auras quand même des idées assez claires sur comment acheter un bien immobilier au Kenya. Et c'est la raison pour laquelle je t'invite avant toute chose à t'asseoir confortablement parce que tu auras quand même des informations assez cruciales, assez importantes sur l'immobilier au Kenya ou sur comment acheter un bien immobilier dans ce pays en tant qu'étranger bien sûr, sans forcément avoir des connaissances hors normes en matière de l'immobilier. Je t'invite avant toute chose à t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas afin que tu sois dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou plein d'autres sujets ayant toujours trait à l'investissement de façon générale. Je m'appelle Nathan, j'espère que je pense que tu me connais déjà. Je suis accompagnateur, investisseur immobilier, enfin bref, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'immobilier, puisque c'est l'Afrique qui t'intéresse, c'est tant mieux, c'est très bien, c'est une bonne idée. Et si c'est le Kenya, c'est encore beaucoup mieux parce que c'est l'un des pays où il est facile d'acheter un bien immobilier et il est également facile d'avoir une rentabilité d'environ 10 à 15% sur une acquisition immobilière. Donc là, j'espère que tu as pris de quoi noter, que tu t'es déjà abonné à la chaîne en activant la cloche de notification qui est juste en bas. Et on y va maintenant pour t'apprendre l'immobilier au Kenya. Le climat déjà du Kenya, ou le Kenya déjà, ce pays, est un pays qui est un bon endroit, l'une des destinations le plus désirées des investisseurs immobiliers, mais aussi des touristes. Et son climat est bien sûr doux, et cela fait partie des l'un ou de l'une des raisons pour lesquelles les gens adorent visiter ce pays en Afrique. C'est probablement le facteur vraiment qui attire de nombreux touristes, mais aussi des acheteurs immobiliers. Alors la situation actuelle de ce pays est plutôt pas mal. Le Kenya a eu quelques petits secousses vers l'an 2000, 2002, 2018 aussi, qui ont éventuellement bougé un petit peu, secoué le marché immobilier et son économie surtout. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à se plaindre, il n'y a rien à craindre. Les prix des logements d'élite ont commencé à augmenter depuis un bon bout de temps et il y a vraiment une grande amélioration parce que le gouvernement est en train de mettre en place de nombreux projets ils construisent vraiment des maisons un petit peu partout pour compenser le manque qui était là présent, permanent, il y a de cela plusieurs années. Alors, dès 2008, les prix ont commencé bien sûr à augmenter et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de baisse. Et l'avantage ou la chose déjà qu'il va falloir que tu saches, c'est que au Kenya, on trouve une forte demande comparée à l'offre. Ce qui est bien parce que là où vous devez chercher à investir, ce sont les endroits où il y a quand même une forte demande comparée à l'offre parce que c'est l'inverse qui influence la baisse des prix des biens immobiliers. Du moment que les gens cherchent les maisons de façon vraiment constante, d'accord, et ça, peu importe la période de l'année, c'est là l'une des preuves qui prouvent que le secteur immobilier bénéficie quand même d'une stabilité et vous n'aurez pas à subir les impacts, notamment je dirais la baisse des prix des biens immobiliers de façon brutale au cours d'une année. Les agents immobiliers affirment que la demande augmente et qu'en outre, elle est nettement supérieure à l'offre, comme je viens de le dire. Alors, en outre, le gouvernement a également suscité un vif intérêt pour l'immobilier, bien sûr, parce que ce dernier prévoit de construire environ 150 000 maisons privées par an, ce qui représente bien entendu un chiffre assez significatif en matière de l'immobilier. Donc si le gouvernement cherche vraiment à susciter un vif intérêt pour l'immobilier afin d'attirer de nombreux capitaux étrangers, cela veut dire que vous avez intérêt à investir dans ce pays pour garantir votre rentabilité. De plus, personne ne s'ennuie au Kenya, tout le monde s'y trouve son compte, hein. C'est un pays très ouvert au monde extérieur. Les gens se sentent bien, un pays vraiment où il y a la belle ambiance, où vous allez vraiment bien vous divertir si c'est ce qui vous intéresse à part d'investir dans l'immobilier. Donc
c'est encore une parenthèse qui est très important. Alors, où s'installer à Kenya? Ces pays possèdent un parc immobilier très diversifié. Vous pouvez trouver des palais de luxe avec des jardins intérieurs et des patios ou des ensembles entiers dans l'esprit des domaines coloniaux avec de nombreuses terrasses et bien sûr de nombreuses colonnes. Des mêmes que les petites maisons qui ressemblent un petit peu aux maisons locales des agriculteurs, mais qui ne disposent bien sûr que de commodités. Voilà, là c'est un petit peu où vous pouvez vous installer et en passant, je t'inviterai à investir dans des endroits touristiques parce que c'est là que vous aurez non seulement une forte demande locative mais qualifiée parce que les touristes peuvent te louer une maison à courte durée pour un prix parfois très élevé et à condition bien sûr de faire une bonne acquisition immobilière, de passer par des agences immobilières, des gens qui sont compétents, qui peuvent t'orienter que vers des biens de bonne qualité pour que par la suite que tu t'attendes également à un bon retour sur investissement après avoir investi dans un bien immobilier. D'accord, voilà. En même temps, la location d'un bien immobilier coûte assez cher dans ce genre de coin. Il devient évident, des coins touristiques je veux dire. Alors, il devient évident que l'achat d'un bien immobilier et sa location sont une bonne idée. Comme vous le comprenez, il y aura toujours une demande de location car les touristes visitent ces pays presque toute l'année. Il n'y a pas de période bien particulière, bien déterminée durant lesquelles les touristes investissent dans l'immobilier, peu importe la période dans laquelle vous allez pouvoir investir dans un bien, vous trouverez toujours des touristes présents pour vous acheter, pour vous le louer, ou pour en faire voilà, ce que vous voulez. Enfin bref, et même des locaux, ils sont toujours là et ils cherchent toujours des maisons parce que à la base des Kenyans, ils aiment un peu le luxe, ils aiment les maisons, des bonnes qualités, ils aiment la vie au fait, c'est des bons vivants et c'est vraiment quelque chose de bien pour l'immobilier aussi. Alors, un autre point, déjà on arrive vers la fin de la vidéo, comment les choses se passent-elles en matière d'acquisition immobilière. En règle générale, il faut savoir que toutes les terres de ce pays appartiennent à l'État et à lui-même, à lui seul. Selon le type, il peut être soit loué jusqu'à 80 ans, soit vendu avec titre. Voilà, donc vous ne devenez pas propriétaire dans le vrai sens du terme. Les terres appartiennent qu'à l'État, vous achetez la maison mais vous n'achetez pas la terre. Mais il y a quand même une possibilité de vous la louer jusqu'à 80 ans et vous pouvez la renouveler le nombre de fois que vous le souhaitez. Ou voilà, soit vendu avec titre. Vous pouvez même l'acheter, comme je viens de le voir là, je viens de le confirmer. Il peut vous être loué, mais vous allez acheter la maison et la terre par la suite. D'accord? Vous n'achetez pas la maison et la terre directement, comme on le trouve un peu partout ailleurs. Alors, les ressortissants étrangers ne peuvent acheter des biens immobiliers que sur la personne physique. Si vous comptez investir dans l'immobilier en tant que personne morale, par le biais d'une société, au Kenya, ça ne sera pas du tout possible. Les étrangers n'investissent qu'en tant que des personnes, en tant que des particuliers ou de personnes physiques. Il convient de noter qu'il n'y a absolument aucune restriction à l'achat des biens immobiliers commerciaux, exception des terres agricoles, excepté bien sûr les terres agricoles. Il n'y a aucune restriction concernant l'achat des biens immobiliers à caractère commercial, bien sûr. Si la transaction a lieu par l'intermédiaire d'une société spéciale, la participation de contrôle doit bien sûr appartenir à un Kenyan. Il n'y a pas de mal à engager un avocat spécialisé dans ce genre d'affaires, bien sûr, afin de vous apporter sa petite touche juridique. Après le choix définitif du bien, il est très important de vérifier son titre et la conclusion d'un accord sur sa valeur. L'avocat prépare un contrat d'achat préliminaire, donc conditionnel, à cet effet. Cet accord est signé par les deux parties. Ensuite, l'acheteur transfère 20% du montant à un dépôt. En cas d'annulation de la transaction par la faute du vendeur, par exemple, l'argent est restitué à l'acheteur lui-même. Si jamais il y a quelque chose qui arrive, l'argent sera restitué à l'acheteur pour éviter toute procédure judiciaire. La transaction est conclue dans les 90 jours suivant la date de la signature de l'accord.
vous devenez propriétaire à peu près approximativement au cours de 90 jours, voire moins que cela. Pendant cette période, le vendeur fournit à l'acheteur un certificat qui confirme le paiement des taxes et de toutes les factures. L'avocat envoie ensuite le contrat d'enregistrement de la propriété au ministère des Ressources foncières. Un fonctionnaire de ce département inspecte la propriété pour s'assurer que la valeur de vente est adéquate par rapport au marché. Les honoraires de l'avocat ainsi que les taxes sont payés dans les 30 jours suivant la conclusion de la vente immobilière ou de l'affaire. Notez que pour effectuer un achat immobilier au Kenya, vous devez être dans ce pays, vous devez rédiger une procuration pour mener toutes les affaires sur n'importe quelle personne, généralement sur l'avocat. Là, je viens de te lire vraiment les choses qui sont très importantes à savoir. S'il y a un point que tu n'as pas vraiment compris, tu peux toujours remettre la vidéo en arrière pour que tu saches à quel point il est important. Certes, tu peux investir au Kenya, mais en tant que personne physique, si tu n'es pas kényan, d'accord? Et voilà, ça ne sera pas par le biais d'une entreprise. Et il faut savoir qu'il y a en moyenne une durée durant laquelle tu vas pouvoir entreprendre toutes les démarches administratives, et c'est uniquement par la suite que tu deviendras propriétaire dans ce pays qui est le Kenya. On arrive enfin à la fin de la vidéo. S'il y a un point qui n'a pas été abordé, moi je t'inviterai à me le laisser dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de te répondre et éventuellement de t'orienter vers nos agences immobilières avec lesquelles nous collaborons. Il y en a plusieurs qui te permettront de faire une bonne acquisition immobilière, de te retrouver, que ce soit en résidence ou un bien immobilier à caractère commercial. Dans tous les deux cas de figure, tu vas pouvoir faire une bonne acquisition parce que tu te feras accompagner par de vrais professionnels qui ont aujourd'hui des gens qui ont vraiment une sacrée communauté, des gens très satisfaits au travers de leurs investissements immobiliers, je voulais dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous êtes abonné à la chaîne. On se retrouve très prochainement. Je vous encourage, je vous motive. Actuellement, les prix des biens immobiliers ne coûtent pas très cher. Dès lors que tous les projets que le gouvernement kényan compte lancer aura été abouti, mais par la suite, on va quand même constater une augmentation des prix des biens. Donc le moment d'investir, c'est maintenant. Faites vos achats immobiliers pour vous retrouver favorablement par la suite en termes de retour sur investissement. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur l'immobilier. Portez-vous bien, vous investisseurs immobiliers. Ciao, ciao!